madame la gouverneure de Gbara City, de quoi parle-t-on dans Buzz News aujourd'hui? C'est lourd. C'est lourd. Il n'a pas bien répondu. Il a Faut répondre. Vas-y. C'est lourd. Ah, Il y a aussi le président de la jeunesse papouaise qui crie là-bas. Ouais, qui crie là-bas aussi. On y va. Il y a 2 jours, il y a quelques jours plutôt, il y a 2 rappeurs qui ont affiché leur réussite. Janvier. D'abord, Didi B a affiché des images d'une grande maison. Je dis bien une grande maison. Tigba maison. Et puis devant la maison, là, il y avait 2 balaises voitures. Peut-être 3 balaises. 3 grosses voitures. Hein? 3 bolides. 3 bolides. C'est dit, hein? 3 bolides dans la cité. Yeah. Après, puis, les jeunes l'ont mis, nouvelle acquisition. D'accord. Il y a là. Toujours, il y a. Maison, voiture. Là, tu sais pas si c'est une maison là qui est pour lui. En tout cas, tout c'est pour lui passer à côté des nouvelles acquisitions. On a mis maison, genre, émoticône d'essai des maisons. Après aussi, Fior de Bio aussi a affiché une photo de sa femme et lui. Oh, Jesus Christ! À Moscou, la capitale de la Russie. Ah, Seigneur, on dirait que le rap ivoire, là, ça nourrit bien son âme. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Non, c'est le baraque qui est là. Alors, Alors, ouais, justement, si on dit que le rap ivoire nourrit son homme, est-ce qu'on se trompe aux zones Afrique Bomba? Oui, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va, en tout cas, dans le rap ivoire, parce que les choses ont changé depuis quelques années, depuis bientôt 10 ans. Il y a du business qui est rentré dans le rap. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de business dans le rap, c'était plus passion. Il y a des spectacles qui s'organisaient, mais c'était toujours gratuit, des spectacles plein air. Et depuis 2010... les rappeurs qui ont commencé en 2010 sont venus avec du business. Commencé à organiser des spectacles avec des tickets de 3 000 francs, 5 000 francs, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les rappeurs arrivent à faire des concerts tout le temps. À l'instar du coupé-décalé? Oui, disons à l'instar du coupé-décalé, parce que justement, le coupé-décalé est venu avec du business. Mais le rap n'est pas venu réellement avec du business en Côte d'Ivoire. C'est venu parce que c'était la culture, la passion, le savoir. Tu vois, les rappeurs étaient beaucoup plus dans autre chose. Il y avait des concerts, parce que bien sûr, il y a eu MAM, il y a eu 1549, Almighty, Stizo et tous ceux-là qui ont fait de gros concerts. Mais depuis un certain temps, les plus petits, c'est-à-dire qu'un gars qui commence à rapper, qui commence à faire carrière, en 1 an ou 2 ans, il peut s'acheter une voiture, il peut faire un concert, c'est-à-dire que ça marche. Ça tourne bien aujourd'hui. Ça tourne bien. Les rappeurs aujourd'hui se permettent de prendre des salles de 1 000 places, 2 000 places, faire des concerts, faire des tickets à 5 000, 10 000 francs et faire de On l'argent. va dire qu'il y a beaucoup plus d'organisation maintenant. Non, pas beaucoup plus d'organisation. Avant, c'était organisé, mais il y a beaucoup plus de business. D'accord. Voilà. C'est pas forcément une bonne organisation. Hein. Ah non, faut pas croire que c'est parfait en termes d'organisation, mais c'est correct en termes Oui, de mais business. si c'est rentable, c'est que c'est bien organisé. Oui, bon, ça encore, c'est discutable. Je suis en train de faire une comparaison avec ce qui s'est passé à l'époque. D'accord. Tu vois? À l'époque, c'est super bien organisé, mais on ne parlait pas du tout d'argent. D'accord. Voilà. Alors, Chris, tu veux rebondir dessus? Bon, je ne sais pas ce que je vais dire à part... Comment tu qualifies ton genre musical? C'est de la variété que tu fais? Oui, c'est de la pure variété. La pure variété. que je vais faire. Et quel regard tu jettes par rapport au rap ivoire qui défraie la Côte d'Ivoire? J'adore le rap ivoire, j'aime beaucoup, j'aime cette richesse musicale-là. Et puis en même temps, je suis content que chaque acteur du rap ivoire aussi évolue très bien. D'accord. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors, certaines personnes reprochent à Didi B et à Fior de Bio de trop afficher leur réussite. Ça me choque, Karina? ça ne me choque pas. Moi, Ça ne te choque pas? Ça ne me choque pas. Moi, je n'affiche pas tout, mais j'affiche certaines choses. Parce que souvent aussi, là, quand Dieu te bénit, tu as tellement envie d'exprimer ça que tu ne sais pas par quel moyen passer. Par moment aussi, tu dépasses les bonnes mains, c'est la joie. Parce que quand tu vois d'où tu es quitté, à où tu es aujourd'hui, tu te dis que tu as fait beaucoup d'efforts. En même temps, tu as envie de montrer ta joie, de montrer ce que tu as pu réaliser. Tu as pu réaliser, effectivement. Mais moi, franchement, je ne montre pas tout. Mais tu montes un peu. Mais je monte un peu. Mais donc, Je n'ai rien contre ça. D'accord. Aux zones Afrique Bomba. Ouais, mais moi, c'est clair que moi, je ne montre rien du tout. Je montre rien du tout, mais je n'ai absolument rien contre
Et je trouve même que ça peut servir d'exemple pour des jeunes qui ont envie de faire de la musique, qui n'y croient pas, qui ne savent pas exactement si c'est possible de réussir dedans. Quand ils voient Didi B s'acheter une maison, une voiture, même plusieurs voitures et des maisons, voyager tout le temps, ils peuvent se dire que, ben, écoute, je peux faire ça. Mais le conseil que je vais peut-être donner, c'est d'aller à l'école. Il faut aller à l'école. Il faut surtout chercher, il faut surtout avoir l'esprit d'ouverture, l'esprit de combativité, curiosité. Oui, parce qu'il faut avoir le savoir. C'est très important. Justement. Voilà. Didi B, quand tu parles avec Didi B, attention, hein, les gens pensent que Didi B, là, il ne fait que rapper, chanter, faire tout ce qu'il fait là. Mais Didi B, quand tu discutes avec lui, tu sens que tu es en train de discuter avec quelqu'un qui connaît son sujet, qui est mature, qui maîtrise son sujet. Pareil pour Fior de Bio. Les gens pensent que Fior de Bio, il est... Tu vois, quand il fait du coq à l'âne et tout ça. Il fait du coq à l'âne. Mais écoute, moi, la première fois que je suis arrivé chez Fior de Bio, quand il habitait ici à Noumambo, il n'était pas encore le Fior de Bio. À l'époque, on l'appelait Benji. Benji, ouais. Voilà, Junior. Benji. Junior. Quand je suis arrivé chez lui, j'étais surpris. Le mec, il est posé, tranquillement. Il entretient une discussion normale avec toi. Il connaît son sujet. Il a une culture. Il a une culture. Et après, il a déménagé. Je suis allé chez lui de l'autre côté. J'ai vu un mec qui est sorti du ghetto, qui s'est retrouvé dans une grosse maison, mais vraiment une grosse maison, avec sa femme, son enfant. Il vit dans une belle maison, au calme, tu vois. Ben, il faut encourager, il faut que ça serve d'exemple. D'exemple, oui. OK. Chris, est-ce que toi, il t'arrive d'afficher ton succès? Oui, musicalement parlant. Et puis bon, à part ça, je ne suis pas contre aussi le fait qu'ils affichent toutes ces grâces-là venant de Dieu, parce que je pense que ça a une motivation aussi qui en ressort. Et tout. C'est très bien de montrer que tu es quitté d'un point A à un point B. Ouais. Et puis voilà, quoi. D'accord. Après, je pense que ce qu'il montre, c'est que la facette. Voilà. Ouais. Donc, mais moi, je vais rejoindre Ozone. On n'a rien contre. Hein. Moi, personnellement, me concernant, je n'aurais pas affiché. Je préfère que les gens découvrent. Parce qu'il y a des choses même que vous utilisez, vous ne savez pas que je suis le propriétaire de ça. Ah. Ouais. Voilà. Donc, il préfère ne pas afficher. Ouais. Les deux mains des pilates. Il y a des choses que vous utilisez, vous ne savez pas que moi, je suis propriétaire de ça. Donc, il préfère ne pas afficher. On découvre ça plus tard. Le 13 décembre. Alors, si vous avez bien remarqué, dans leurs différentes publications, les deux rappeurs s'affichent avec leurs épouses. Commentaire, Karina. Moi, en fait, toujours, je parle de ça. Toujours, j'en parle, en fait. Depuis un moment, tout le monde a envie de se caser, en fait. C'est devenu... Y compris toi. Non, y compris moi. Laisse-la parler. Il y a un problème, même. Aïe. Oh, ils n'aiment pas quand tu me freines de mon élan. Alors, yo. J'ai remarqué que les jeunes, surtout les artistes, veulent se caser. Ils sont devenus un peu plus matures parce qu'ils savent que la vie de famille est aussi importante et tout. Moi, ça me plaît. Je ne dirais pas que c'est parce que Didi B affiche souvent sa femme que Fior... Mais yo, il y a certains qui se casent, mais qui n'affichent pas forcément. Ils n'affichent pas. Mais remarque que beaucoup commencent à afficher parce qu'ils se disent que... Les gens aiment l'amour sur les réseaux sociaux, tu remarques? Les gens non. Ils sont amoureux de l'amour. Les gens aiment les gens qui s'aiment. Moi, je remarque qu'il y a des couples qui se font de l'argent juste parce qu'ils sont amoureux. Ils vont s'afficher, ils sont chics. Et puis les gens leur envoient de l'argent sur TikTok. Ils sécurisent les croissants. Tu vois un peu. Donc, je pense que c'est devenu récurrent. Les gens, maintenant, s'affichent grandement. Avant, là, les artistes cachaient beaucoup leurs femmes. Maintenant, tout le monde s'affiche. Ils sont fiers d'avoir, en fait, des femmes. Des femmes sont fières d'avoir des hommes. C'est chic, quoi. C'est chic. OK. C'est chic. Chris, est-ce que toi, ta chérie s'investit dans ta carrière? je suis célibataire. Ah. Pourquoi? Et la jolie petite fille qui a les druides, là. Je suis toujours célibataire. Yann. Non, Karina, elle a des sons. Tu sais, elle a été ouin dans le béret. Donc, ça dit, je te pose une question. C'est lui-même qui nous montre En tout cas, ta photo. On n'a pas vu ça passer. Attends, Chris, attends. Aujourd'hui, si tu n'es pas rappelé à l'autre, tu n'es pas comme... Coup de pointe. Coup de pointe intensif. T'as pas Vas-y, je vais pas te concentrer. Tu as été ouin dans le béret. Donc, si tu poses une question, il y a matière. Voilà. Je suis pointe. Je suis fier de toi. Oui. Donc, toi, tu es célibataire. Non, la petite fille qui a druid là. Il a une petite go. En tout cas, mes amis, elle fait partie de mes amis aussi. Elle s'appelle comment Donc, déjà, là? Ta go fait Bon, pas. Ozone a fait Bamba. Et toi, oui, commentaire. Ils affichent les femmes maintenant. Mais on parlait tout à l'heure d'afficher sa réussite. On disait qu'ils affichent leur réussite. Mais leurs femmes, là,
font partie de leur réussite. Ils ont réussi l'amour. Ils ont quoi? Ils ont réussi l'amour. Cool de réussir. Ils ont réussi l'amour. Ils ont On va pas m'échapper, voilà. T'as dit quoi? Ils ont réussi là. Vous n'êtes pas concentrés. la Mais je comprends pas. Ozone, c'est ton destin. D'accord, j'ai compris. Oh non, là, c'est fini. Ils ont réussi l'amour. Ils ont réussi. Oh. Laisse-moi travailler. Regarde, que je suis lancé comme ça. Que je suis lancé comme ça dans, C'est ce que tu as fait, Yodo. dans la C'est ce que tu as fait, dépaporisation. Yodo. Bon, Arrêtez d'accord, de- ok. Donc, ils affichent leurs épouses. Ils ont réussi, ça fait partie de leur... Et leurs femmes font partie de leur réussite. Tu vois, Didi B, là, il travaille avec sa femme. OK? Lui, il ne travaille pas forcément directement avec sa femme. Sa femme, elle est dans un autre domaine. Mais ça fait partie de ses réussites. Parce que lui, on ne l'attend pas sur ce terrain. Quand on voit l'image que Didi B, que Fior de Bio envoie sur les réseaux et même dans les télés, on ne l'attend pas sur le terrain de quelqu'un qui va se caser avec une femme. Ouais. Donc c'est une réussite pour lui. Ah, Ça, en c'est tout très cas, bien. voilà, en tout cas, félicitations à Didi B et à Fior de Bior. Et puis, on embrasse toutes les épouses qui interviennent, n'est-ce pas, dans la réussite des uns des autres et des époux qui interviennent dans la réussite des épouses. Voilà. Alors,